Après près de 4 siècles de domination britannique, c'est aujourd'hui que l'île de la Barbade aux Caraïbes est devenue une république. Lorsque le nouveau drapeau de la nation a été hissé dans la capitale, Bridgetown, il a marqué la fin du rôle de la monarchie britannique en tant que chef d'État. Le fils de la reine Élisabeth et héritier du trône, le prince Charles, a assisté à l'événement. Il a parlé ouvertement de la participation de son pays à la traite des esclaves qui avait dominé une grande partie de l'histoire de la Barbade. Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l'effroyable atrocité de l'esclavage qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec une force extraordinaire. L'émancipation, l'autonomie gouvernementale et l'indépendance étaient vos points de repère. La liberté, la justice et l'autodétermination ont été vos guides. Les protocoles sanitaires liés à la COVID-19 signifient que beaucoup de gens étaient obligés de regarder la cérémonie via Internet. Pour voir la gouverneure générale, Sandra Mason, prêter serment en tant que première présidente de l'île, 20 ans après qu'une commission gouvernementale ait recommandé la rupture avec Buckingham Palace. Possédant une idée claire de qui nous sommes et de ce que nous sommes capables d'accomplir en 2021, nous tournons maintenant la proue de notre navire vers une nouvelle république. Nous le faisons pour que nous puissions saisir tout le sens de notre souveraineté. C'est un événement prestigieux, la superstar de la pop Rihanna étant devenue ambassadrice officielle de son pays d'origine. Sa popularité sera exploitée pour tenter de redynamiser une industrie touristique qui, un an avant la pandémie, attirait chaque année 1 million de visiteurs. Ambassadrice Robin Rihanna Fenty, puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et à honorer votre nation par vos paroles, par vos actions et à faire honorer partout où vous irez. La Barbade est le premier pays depuis Maurice à renoncer à la couronne britannique. Des interrogations ont été soulevées quant à savoir si cela déclenchera une nouvelle vague de républicanisme dans d'autres pays comme la Jamaïque, où les deux principaux partis politiques soutiennent la rupture avec la monarchie britannique.